Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. L'idée du déploiement sur le territoire congolais d'une commission internationale d'enquête est inacceptable, a dit Lambert Mende Omalanga. Le porte-parole du gouvernement congolais estime que si enquête conjointe au Kasaï y aura, la RDC doit prendre la direction, comme mentionné dans le livre blanc du gouvernement présenté au Conseil de droits de l'homme à Genève. Et puis, plus d'attestations de réussite dans les universités et instituts supérieurs de la RDC, les diplômes seront toujours disponibles, a annoncé Steve Mbikaï, ministre de l'ESU. Cependant, cette décision semble déjà avoir des effets négatifs. Certaines universités exigent $150 américains au lieu de $75 habituels pour le retrait d'un diplôme. Enfin, la musique adoucit le mœurs, dit-on. Cette musique a aussi une journée lui consacrée ce 21 juin, comme chaque année. Une occasion de célébrer les valeurs de la musique, mais aussi d'approfondir la réflexion sur son rôle dans les relations entre les humains. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dit non au déploiement d'une commission internationale dans l'espace kassaïen. C'est ce qu'a dit Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, lors de son point de presse du mardi 20 juin à Kinshasa. D'après lui, l'idée du déploiement sur le territoire congolais d'une commission internationale d'enquête qui travaillerait en vase clos et parallèlement aux instances judiciaires du pays est inacceptable. S'il doit y avoir une enquête conjointe au Kasaï, le gouvernement de la RDC doit prendre la direction, comme cela est mentionné dans le livre blanc du gouvernement présenté au Conseil de droits de l'homme à Genève. En clair, et comme il est écrit dans le livre blanc, la République démocratique du Congo apprécie l'offre de collaboration des Nations Unies dans la lutte contre les violations graves des droits de l'homme dans les provinces de l'espace kassaïen, mais elle n'est pas disposée à accepter l'idée du déploiement sur son territoire d'une commission d'enquête internationale qui travaillerait en vase clos et parallèlement aux instances judiciaires nationales, comme si la République démocratique du Congo était devenue un État néant. C'est totalement exclu. À cet égard, seule la feuille de route que le gouvernement a proposée depuis le 24 mai 2017 demeure la base de discussion sur la collaboration qui est hautement souhaitée avec la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, en dépit des réticences exprimées par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Zeid Ra'ad Al-Hussein, dont on comprend maintenant le refus d'accuser réception de ces propositions qui lui avaient bel et bien été transmises depuis le mois passé. Quant à la réciprocité diplomatique par rapport aux sanctions européennes visant les personnalités politiques congolaises, Lambert Mende a indiqué que le gouvernement continue à réfléchir pour tirer des conséquences idoines à cette injustice internationale à l'égard de la RDC. Je sais qu'il y a une réflexion que nous sommes en train de conduire en qualité de gouvernement devant cette véritable agression que nous subissons de la part de notre ancienne puissance coloniale. Il y a une réflexion dont les conclusions ne sont pas encore connues, en tout cas à mon niveau. Donc nous attendons que les conclusions soient présentées à qui de droit pour que nous puissions tirer des conséquences de cette attitude hostile et agressive vis-à-vis de notre pays. Que jusque-là, s'il y a une décision, elle sera communiquée à l'opinion par les voies habituelles, c'est-à-dire par le porte-parole du gouvernement, que je suis toujours, malgré ceux qui m'ont mis sur la liste des personnes sanctionnées, je suis toujours le porte-parole du gouvernement congolais. C'est par moi que ces décisions passeront. Prenez patience, vous serez informés. Mais la réflexion, elle est en train de se dérouler et la réaction sera connue de tous le moment venu. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs réaffirmé qu'Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice RD congolais, a bel et bien fait objet d'une plainte par la justice belge. Mais cela ne veut pas dire que Thambwe Mwamba est mis sous examen ou inculpé et encore moins est coupable des faits lui reprochés, a ajouté Lambert Mende Omalanga.
Le bras de fer entre le gouvernement congolais et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au sujet de l'enquête du massacre au Kasaï était au centre de la conférence de presse de la MONUSCO de ce mercredi 21 juin 2017. En ce qui concerne l'appel du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies sur cette enquête internationale, les États membres doivent adopter une résolution pour approuver cette décision en vue d'assurer ce mécanisme international. Et pourtant, lors de sa conférence de presse à Genève, la ministre congolaise aux droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa, est resté clair à ce sujet. La RDC doit garder la direction de ces enquêtes. Par ailleurs, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide séjourne à Chikapa dans le Kasaï pour suivre de près la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Adama Dieng profite ainsi de son séjour à Chikapa pour appeler les Congolais à la culture de la paix et de la réconciliation avant de rencontrer les autorités provinciales, la société civile et les mouvements religieux de la province. À l'issue de sa rencontre avec les autorités de la province du Kasaï à Chikapa, Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide, a appelé la population congolaise à la cessation de la violence au Kasaï. Adama Dieng déplore les actes inciviques déployés à travers la manifestation de violence dans cette partie du pays. Tantôt ce sont des enfants qui sont décapités, tantôt des écoles et des centres de santé brûlés, une situation susceptible de favoriser une instabilité, a évoqué Adama Dieng. Pour ce dernier, si les Congolais ne mettent pas fin à la violence, il y a risque de voir la stabilité du pays être menacée. Il estime nettement quantassé que sans la paix, il n'y a pas de développement et sans la justice, il n'y aura pas non plus de paix. Notons qu'Adama Dieng a aussi mis l'accent sur l'importance de mettre un terme à l'impunité. Selon lui, ceux qui commettent de crimes graves devront rendre compte de leurs actes devant la justice. Par ailleurs, Adama Dieng, conseiller spécial d'Antonio Guterres, appelle les responsables de structures de la société civile au maintien de la paix pour restaurer la cohabitation entre les peuples, mais également de repousser à tout prix l'impunité qui engendre les mépris de la loi en République démocratique du Congo. Les réfugiés vivant en République démocratique du Congo demandent une meilleure prise en charge médicale. Cette requête a été formulée par le représentant du comité urbain des réfugiés installé en Kinshasa, Rodriguez Mingo Lanza, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, mardi 20 juin dernier. Au travers de cette requête, Rodriguez Mingo plaide pour une prise en compte considérable de l'ensemble des droits des réfugiés. Il sollicite cependant la levée de la limitation des soins primaires et demande les concours des organisations non gouvernementales internationales et locales pour accélérer les cas d'évacuation médicale et les règlements des ordonnances à temps. Au-delà de l'aspect festif de la Journée mondiale des réfugiés, Rodriguez Mingo Langa, représentant du comité urbain des réfugiés à Kinshasa, estime que le cri des cœurs des réfugiés est entendu. Garde de ce point de vue l'espoir que, dans les jours à venir, cette prise en charge tant souhaitée sera effective. Les universités et instituts supérieurs de la RDC ne délivreront plus les attestations de réussite aux étudiants finalistes. Cette annonce du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire est justifiée par la disponibilité des diplômes. Steve Mbikai a dit sur les ondes de Top Congo FM que tous les diplômes qui arrivent à son cabinet sont signés dans les 24 heures. Mais il déplore cependant qu'il arrive que les finalistes payent pour le diplôme et les établissements universitaires utilisent cet argent pour d'autres fins, chose qui bloque les diplômes qui ne sont pas envoyés dans la commission de l'homologation pour être traités. Cependant, cette décision du ministère de l'ESU n'a pas que des avantages, mais comporte aussi des inconvénients. Dans certaines universités, notamment l'université de Kinshasa, avec cette non-délivrance des attestations de réussite, les étudiants doivent payer $150 pour retirer un des diplômes, soit 300 pour les 2 diplômes de graduat et de licence, alors qu'un diplôme ne coûtait que $75 aux étudiants il y a un temps, nous a confié sous anonymat une étudiante. Concernant les diplômes tardifs en médecine, le ministre de l'ESU soulève le problème des établissements non reconnus par l'État et sans agrément. Aux finalistes de ces universités non agréées, Steve Mbikai précise qu'ils ne peuvent pas obtenir des diplômes car leurs établissements ne sont pas autorisés à produire des finalistes et à délivrer des diplômes, particulièrement en médecine. Steve Mbikai, ministre de l'ESU, demande aux étudiants en règle pour la délivrance de leur diplôme de passer à son cabinet pour rencontrer son conseiller académique.
L'Asbel Buikamboy a célébré ses 3 ans d'existence le 17 juin dernier à la Foire internationale de Kinshasa. Les membres de cet Asbel sont venus de tous les coins de la capitale à cette occasion. Quelques députés nationaux et certains membres du gouvernement étaient présents pour louer les efforts mais aussi les réalisations de l'Asbel que dirige Constantin Benguele Kwete. Ce dernier, accompagné de son épouse Monique, ont été reçus à cette occasion avec honneur. Au cours de cette célébration, un bilan jugé positif a été dressé sur cet Asbel dont les réalisations sont plus remarquables à Mouika, dans la province du Kasaï. Pour le président national de l'Asbel Buikamboy, qui a dressé leur bilan, Constantin Benguele accompagne le chef de l'État dans sa vision de la révolution de la modernité. Visiblement satisfait de ses 3 ans d'existence, l'autorité morale de l'Asbel Buikamboy, Constantin Benguele Kwete, a promis de l'étendre dans toute la RDC. Faisant d'une pierre 2 coups, Constantin Benguele a appelé les membres de l'Asbel à s'enrôler massivement pour se choisir ses dirigeants. Pour toutes ces réalisations en RDC, particulièrement à Mouika, Constantin Benguele a reçu une coupe d'excellence des mains du successeur Urbain Kwete, mais aussi un trophée d'émergence venu des journalistes. L'Asbel Buikamboy, l'Union fait la force, a agrémenté cette célébration par la musique de Mamou Tchalamwana.